Salut tout le monde, au programme cette semaine de votre rendez-vous culture et sortie sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Je vous emmène dans quelques instants à Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer, découvrir la formule visite des coulisses du plus grand aquarium d'Europe. À suivre, livrez-vous le coup de cœur lecture de Franck, libraire au Furet du Nord de Lille. La sortie ciné avec Pierre Ninet cette semaine. C'est parti pour vos petites sorties. Elle peut mesurer jusqu'à 8 mètres de long et peser jusqu'à 1,8 tonne. La raie manta est tout simplement la plus grande raie du monde. Vous pouvez l'approcher de très près au centre Nausicaa lors de visites des coulisses. Regardez. Bonjour Olivier. Bonjour, bienvenue à Boulogne. Alors Nausicaa, on dit que c'est le plus grand aquarium d'Europe. Il est né en 91. Avec un grand bassin qui a été rajouté en 2018. Oui, et entre deux, on a eu une autre extension en 98 et le plus grand bassin d'Europe, donc le bassin de 10 millions de litres, qui a été ajouté en 2018. On dit aquarium, est-ce que c'est pas un peu pour vulgariser la chose auprès des visiteurs? Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe ici? À Nausicaa, c'est bien plus qu'un aquarium, c'est un centre de sciences, c'est un centre d'éducation à l'environnement. Alors l'environnement marin, bien entendu, puisqu'on est quand même sur la côte, sur le réchauffement climatique, sur les problématiques des hautes mers, des mammifères marins aussi, des oiseaux avec les manchots. Votre coin favori dans Nausicaa, c'est lequel? Alors moi, j'ai personnellement, il y a deux animaux emblématiques que j'aime beaucoup, c'est les méduses et les requins, les gros prédateurs. Il y en a que vous n'avez pas cité, c'est la raie manta. Oui, la raie manta, donc qui est arrivée en 2018 pour le grand bassin. On va justement aller y faire un tour dans les coulisses. C'est parti. Salut Vincent. Bonjour. Tu es soigneur-plongeur ici à Nausicaa. En quoi ça consiste? Ça consiste à vraiment observer les animaux et s'occuper d'eux, les nourrir, mais également entretenir le bassin et les installations. C'est quoi cette alarme? Là, il y a juste des entraînements avec le pont roulant qui sert à acheminer les animaux lorsqu'ils sont arrivés, par exemple. Il y a combien d'espèces? Ici, on est environ sur plus de 1000 espèces présentes dans le bassin. Il fait un peu chaud ici, on est à quelle température? Là, actuellement, on est à 26 degrés. Tout ça, ce sont des pompes qui alimentent un courant? C'est ça, en fait, ces tours qu'on a tout autour du bassin, on appelle ça des brasseurs. Ils sont là uniquement pour que la température et l'oxygène soient homogènes dans le bassin. Bon, il y a quand même des bouées de sauvetage au cas où on tombe dans l'eau. On a dit soigneur-plongeur. Pourquoi plongeur? Il faut entretenir les bassins, les vitres, les aspirations des filtres également, mais aussi ça offre un point de vue inégalable sur les animaux. Et les lumières, c'est pour les visiteurs ou c'est aussi pour les animaux? Alors c'est pour les animaux avant tout, hein, il leur faut un cycle jour-nuit. C'est également aussi pour me permettre un maximum de vue des visiteurs. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu prépares? Je prépare la gamelle de la manta du coup. C'est quoi le menu? Parce que j'ai vu sur le petit papier croustillant de crevettes, etc. Ça c'est pas pour la raie, si? En partie en fait, une grande partie de sa ration est composée du coup de hachis de crevettes et également de krill et de petits poissons. Donc ce papier où c'est écrit dessert, etc. Tout ça c'est pour le... C'est inspiré de faits réels. Voilà. Ah d'accord, ok, très bien. Comment on peut s'assurer que ce soit la raie manta qui mange ce que tu donnes et pas les autres poissons parce qu'ils sont nombreux? Voilà, alors c'est pour ça qu'on applique en fait des trainings, des entraînements sur chaque espèce avec des signaux particuliers pour que ce soit le bon animal et la bonne espèce qui viennent. Qui se manifestent. Ok. Bon, je te laisse travailler. Et après on déguste. On est sur une belle assiette hein, quand même. 5 kilos par repas et du coup 2 fois par jour. 2 fois par jour, 5 kilos, bah dis donc. Prochaine étape? Donc là, on va faire quelques signaux pour avertir l'animal que c'est l'heure de son nourrissage. Les fameux signaux propres à la raie manta. C'est ça. L'extinction des brasseurs, pour l'absence de ce bruit habituel, va l'indiquer que c'est le nourrissage. Il y aura ensuite un deuxième signal sur une petite barre en fer. Alors pour aller sur le ponton, c'est quoi les règles? Il faut un petit gilet de sauvetage, c'est une mesure de sécurité. Donc j'avais pris mon maillot de bain, ça sert à rien. Non, ça va pas être pratique ici. Ah, je te suis. Je cherchais le plongeoir. Deuxième signal maintenant? C'est ça, ça va être la barre en fer sur sa louche. On plonge dans l'eau. Oh, elle est là déjà. Est-ce qu'elle mange tous les jours à la même heure? Alors on essaye de varier un maximum, hein, mais c'est souvent autour des mêmes créneaux horaires. Ça tangue un peu hein, sur cette passerelle. Est-ce que quelqu'un est déjà tombé? Pour l'instant, non, pas parmi les collègues. Non. Bon, bah, ça sera moi. Ça a l'air de lui plaire. Ouais, il y en a qui ont cru que c'était leur message hein, et que c'était leur moment. C'est un mâle, hein? C'est ça, c'est un jeune mâle qui a environ 4 ans. Est-ce qu'il a un petit nom? Oui, nous on le surnomme Charles du coup, en référence à Ray Charles. Charles, ok. Ce grand bassin, c'est le plus grand ici de Nausicaa, je crois qu'il fait 10 000 mètres cubes. C'est ça, c'est 10 millions de litres, voilà. Et on a une façade de 100 mètres carrés où les visiteurs peuvent regarder ce qui s'y passe. Là, t'es observé. Une question toute simple, qu'est-ce qui te donne envie, toi, tous les matins, de te lever et de venir ici à Nausicaa? C'est d'avoir la chance de travailler avec des animaux extraordinaires, hein, des espèces aussi jamais vues parfois ailleurs, et de pouvoir participer à leur évolution et aux connaissances qu'on a sur elles. En temps normal, elle se nourrit comment, la raie manta?
C'est un animal qui se nourrit de plancton, qui se nourrit en filtrant l'eau en fait. Il a une très bonne vue, il repère bien les masses de petits animaux planctoniques et il va filtrer avec ses branchies ces petits bancs de plancton. On disait 10 000 mètres cubes d'eau, question toute bête, on est à 100 mètres de la mer. Est-ce que c'est relié? Comment est-ce que ça se passe pour avoir un bassin de cette envergure et une eau de qualité qui convienne à toutes ces espèces? En fait, on pompe l'eau juste en face, en fait, sous la plage de Boulogne-sur-Mer, et on a tout un système de filtration pour rendre cette eau viable et à bonne température et suffisamment claire pour les visiteurs. Là, ici, ça c'est le système de filtration? C'est ça, c'est le système de filtration est réparti en plusieurs étapes. Et là, on a par exemple la biofiltration derrière nous. Il y a un signal de fin? C'est le même? Dans le cas de l'arrêt manta, oui. Alors, ce que je viens de faire là, t'accompagner, le public peut le faire? Alors, il peut le regarder pour l'instant uniquement. D'accord, le regarder de là-haut? C'est ça, durant les visites des coulisses ou depuis les différents postes d'observation. Eh ben, merci à toi et merci à Charles. Je peux terminer par un petit plongeon? Ah bah, faut s'équiper d'abord. Allez, j'y vais. Just Kids, des nouvelles de nuit, Patti Smith, Tonino Belloquista, La Daronne, Sérotonine, Michel Houellebecq. Anne-Laure Kerr. Livrez-vous, ce sont vos libraires qui piochent dans leur bibliothèque et vous conseillent. On retrouve Franck du Furet du Nord à Lille. Bonjour Franck. Bonjour Colas et bonjour à tous et à tous. Cette semaine, tu nous conseilles de nous plonger dans Le ventre des hommes de Samira El Ayachi. C'est un auteur que je suis depuis quelques années, fidèle aussi à ses racines du Nord. En fait, son père est arrivé dans les années 70 du Maroc, désigné et trouvé par un recruteur français, et donc il va venir s'installer dans le bassin minier et devenir un des derniers. Les Marocains étaient les derniers mineurs des fosses du Nord. Et c'est ça, c'est cette profondeur-là, c'est cette intensité-là, cette difficulté de la vie, et vous allez dire deux générations, la génération du père et la génération de cet ascenseur social de cette fille. Cette fille, elle va devenir enseignante, et c'est un peu son parcours, et c'est le parcours de cette famille ancrée dans le Nord qui m'a beaucoup plu. La sortie ciné de la semaine à présent, c'est le film Boîte Noire de Yann Gozlan avec Pierre Ninet, Lou Delage, André Dussolier. Film projeté notamment ce dimanche à 14h au cinéma Les Stars de Boulogne-sur-Mer. Après le crash d'un vol Dubaï-Paris, Pierre Ninet, alias Mathieu Vasseur, est propulsé enquêteur en chef. Erreur humaine, problème technique, acte terroriste, tout repose sur son analyse, l'analyse minutieuse de la boîte noire. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée. Vous avez intérêt à avoir raison. Je comprends pas qu'on ait pu lui confier l'enquête. Il a encore entendu des sons fantômes. Allez, viens, t'y emmène. Voilà pour vos petites sorties, j'espère que ça vous a plu. Avant de se quitter, je voulais passer un message tout particulier aux musiciens que vous êtes peut-être professionnels ou tout simplement passionnés. Envoyez-nous à cette adresse vos vidéos de vos performances et je me ferai un plaisir de vous recontacter pour vous passer dans l'émission. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, on s'appelle évidemment et on se dit quoi ?